Donc awa tozana Lubumbashi inafek euti kopie epie na ba boutique ya batu epie kana boutique ya batu bakoti babuki ba vitre nyonso oyo babuki ba vitre nyonso bazwi ba bilamba biloko nyonso côté nyonso oyo babuki biloko. Donc de la révolution mobimba eza sur de la révolution moni batu do ba piller ba boutique ya batu. En tout cas, ce n'est pas bien. Wangare vile banapie magasin yote banapie magasin ya benyewe yote banapie magasin yote banabeba bintu mu magasin moni ya batoto banaume motoka ya Monsieur Simon. Mungu msaidie ko banaiba yo. Nous sommes en direct à la Kenya. Il n'y a pas de boulot. Les jeunes affaires se sont révoltés. Ils chantent Mandela. Toutes les portes fermées. Tout le monde à l'égard. Mesdames et messieurs de la presse, avant toute chose, permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous remercier pour avoir disponibilisé votre temps pour répondre à cette invitation de l'Assemblée nationale. Au terme de cette session ordinaire de mars 2021, j'ai tenu, en vertu des dispositions de l'article 37, alinéa 4 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui dispose que les rapporteurs et les porte-parole de l'Assemblée nationale et il supervise les services de presse à vous remémorer les différentes activités parlementaires et des tenues de plénière, afin qu'à travers vous, l'opinion tant nationale qu'internationale s'imprègne du laborieux travail parlementaire. Cet exercice constitue également le devoir de redevabilité que nous avons envers notre peuple, qui doit être tenu informé du travail de ses représentants directs au niveau national. Mesdames et messieurs, personne n'est sans ignorer du contexte dans lequel cette session a débuté. C'est à la suite de la déchéance de l'ancien bureau et de la requalification de la nouvelle majorité parlementaire que cette session a pu démarrer. Par voie de conséquence, une grande partie du temps non négligeable a été mise à contribution à la recomposition des commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Néanmoins, beaucoup d'efforts ont été entrepris pour réaliser les activités parlementaires et des tenues de plénière. En ce qui concerne les activités parlementaires, il y a eu des activités. Les activités non législatives et les activités législatives. En rapport avec les activités non législatives, il y en a eu 4 activités très importantes, à savoir la validation des pouvoirs, la réorganisation de l'Assemblée nationale, les auditions en commission et l'approbation par l'Assemblée nationale. Parlons de validation des pouvoirs. L'Assemblée nationale a validé 27 suppléants en remplacement de 25 députés frappés d'incompatibilité
du fait de leur nomination en qualité de membres du gouvernement. Et les 2 autres suppléants en remplacement de nos 2 collègues décédés. Revenons sur la réorganisation de l'Assemblée nationale. Il convient de rappeler qu'avec l'avènement de l'Union sacrée, la Chambre basse avait élu un nouveau bureau qui a conduit votre humble serviteur au poste du rapporteur. Ce changement a eu des effets pervers au niveau du fonctionnement des organes composant l'Assemblée nationale. Ce faisant, il y a eu un long processus de l'identification des groupes parlementaires, de recomposition des bureaux des commissions permanentes, des sous-commissions ainsi que du comité des sages. À l'issue de ce travail de longue haleine, l'Assemblée nationale a identifié aujourd'hui 11 groupes parlementaires pour la majorité, 3 groupes parlementaires pour l'opposition, ainsi que les non-inscrits. Je tiens à rappeler que les discussions ne sont pas encore terminées entre la majorité et l'opposition pour que les non-inscrits soient organisés dans un ou des groupes parlementaires. Parlons des auditions en commission. La commission économique et financière et contrôle budgétaire a invité les ministres de l'économie et des finances pour donner leur contribution par rapport à la proposition de loi portant création de la taxe de promotion de l'industrie, en rapport avec l'évaluation de l'état des sièges. L'Assemblée plénière avait exigé, avant toute prorogation, qu'une évaluation soit faite au niveau de l'Assemblée nationale pour permettre une éventuelle prorogation. C'est ainsi que la Commission Défense et Sécurité avait auditionné les ministres de la Défense nationale, les ministres de l'Intérieur, les ministres de la Justice, les ministres du Budget, les ministres des Finances, les 2 gouverneurs militaires du Nord Kivu et de l'Ituri, ainsi que les chefs d'état-major général, dont le rapport est attendu au niveau de la plénière pour aboutir à des recommandations. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement, a été invitée à la commission environnement pour fournir des explications sur la pollution des eaux des rivières Chikapa et Kasaï. Parlons de l'approbation de l'Assemblée nationale de quelques textes. L'Assemblée nationale a approuvé les textes, les rapports généraux du processus électoral sur la CENI de 2012-2019, les rapports annuels sur le processus électoral de la CENI 2019-2020, l'approbation du programme du gouvernement ainsi que son investiture. L'Assemblée nationale a approuvé les rapports des vacances parlementaires des périodes de juin à septembre 2020, de décembre à mars 2021. L'Assemblée nationale a approuvé les rapports de la commission spéciale chargée du contrôle de gestion du bureau de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a adopté la résolution autorisant la demande d'instruction de nos 2 collègues députés. Parlons des activités législatives. Elles se répartissent en 4 axes, à savoir les projets et propositions de loi adoptés en plénière, envoyés au Sénat pour examen en seconde lecture. Il s'agit de 7 projets de loi d'autorisation, de ratification des accords de crédit et de prêt. 7 projets de loi d'autorisation
de prorogation de l'état de siège, la loi organique sur la CENI, la proposition de loi portant création de la taxe de promotion de l'industrie, la proposition de loi portant les principes fondamentaux relatifs à la promotion des droits des peuples autochtones et pygmées. S'agissant des propositions de loi adoptées, déclarées recevables en plénière et envoyées en commission pour examen et enrichissement. La proposition de loi portant création et organisation de l'ordre des géologues. La proposition de loi portant organisation, fonctionnement de l'ordre des ingénieurs agronomes. La proposition de loi portant le code pénal tel que modifié à ce jour. Il y a eu plusieurs projets et propositions de loi non programmés. Parlons du contrôle parlementaire. Il est vrai que beaucoup de députés nationaux ont déposé des moyens légaux de contrôle parlementaire. Si ces moyens légaux n'ont pas été programmés en plénière, seulement parce que le gouvernement avait bénéficié d'une mesure de grâce de 100 jours. Étant donné que cette mesure est épuisée, j'aimerais rassurer aux honorables députés que tous ces moyens légaux de contrôle parlementaire sont enregistrés et seront programmés. Toutes ces initiatives iront jusqu'au bout. En ce qui concerne les initiatives législatives, les députés nationaux ont déposé au bureau de l'Assemblée nationale les propositions de loi qui ont été enregistrées, ensuite transmises au bureau d'études pour recueillir les avis et considérations. Ces propositions de loi ont été retournées au bureau de l'Assemblée nationale pour que celui-ci envoie éventuellement au gouvernement pour avoir des avis et considérations. Aussi, il faut rappeler qu'il y a eu 30 convocations de l'Assemblée plénière avec 30 PV élaborés et adoptés en plénière, contresignés par le président et les rapporteurs.